Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de jeux de mots de 6e niveau, type international, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons étudier le fonctionnement de cette petite boîte que j'ai là entre les mains et qui répond du nom de Yamatai. Yamatai est un jeu signé Bruno Catala, il est là. Ça va Bruno? Ça va très bien, merci. Il est aussi signé Marc Paquin qui est ici. Comment ça va Marc? Très très bien. Et c'est édité par Days of Wonder, c'est pour ça que nous avons l'incroyable Monsieur Adrien de Days of Wonder. Comment ça va Adrien? Ça va super, depuis que je suis incroyable, on sent super bien quoi. Yamatai, c'est donc je le lis chez Days of Wonder, les deux auteurs sont là. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties qui peuvent durer entre 40 et 80 minutes. C'est pour ça que nous avons écrit là, mais pas vraiment en fait. Nous avons écrit 60 minutes, mais c'est pas très grave. Non. On a vu, ah, oh, ça part et ça revient. Oh, l'effet spécial qui donne envie de vomir. Voilà, 60 minutes environ. Nous avons fait une petite vidéo précédemment dans laquelle nous avons ouvert cette boîte, et nous avons pu voir les yeux émerveillés et esbobis de notre ami Marc, Absolument. qui découvrait là son premier jeu et sa première boîte, Ouais. car c'est une coopération entre un vieux loup de mer et un jeune mousse Des montagnes. des montagnes. Des montagnes. Exactement. On va passer directement à l'essentiel. Cette boîte, j'en ai pas besoin parce que tout a été installé Oui. sur la table. Je vais donc la poser par devers moi. Je vais quand même faire un truc d'importance, c'est de montrer la taille de la règle. On l'a un petit peu évoqué dans la vidéo précédente. Le niveau de difficulté des jeux est assez difficile maintenant à évaluer puisqu'on a 2 catégories de type de joueurs. On va dire que c'est un jeu facile d'accès pour les gens qui sont habitués à jouer, Oui. mais un peu plus complexe d'accès pour les gens qui ne sont pas vraiment habitués à jouer. ça. C'est ça, il y a du cube en bois, il y a de la gestion, mais la règle va vous montrer un petit peu ce que vous avez à lire pour pouvoir y accéder. Donc la petite mise en plage, pas bon plage mais en page. Donc On installation peut y jouer à à la la Days of Wonder. Je crois que c'est à vous qu'on doit cette installation-là, à Days of Wonder. Pareil, hein, Ah, mais si, 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 je vais je pas confirme. regarder mais... Voilà, c'est très bien illustré, il y a quand même un peu à lire, mais c'est assez simple en fait ce qu'il y a à faire à votre tour, On est déjà d'autant à la plus fin que du vous avez jeu, une là. aide de jeu. hein. On est déjà à la fin du jeu. là. Voilà, ça va très vite. Voilà. Et le rappel de tous les spécialistes. tous les spécialistes. Ça, j'en ai pas besoin. On Peut-être les sait- on spécialistes. sait Tu jamais. regardes, je la mets là. tu regardes. Qui va expliquer? Moi. Ouais, c'est pour ça que tu es là. Alors j'ai envie de dire, Bruno, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, nous sommes des bâtisseurs au service de la reine Himiko et notre objectif est de lui construire la fabuleuse cité légendaire de Yamatai. Ok, alors là, il n'y a pas eu un seul jeu de mots. Hein. Non, 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 on est c'est- d'accord. Ok. Et même pas une contre-pétrie. Non, rien, rien. C'est là, Là, on est- Tu me fais mentir. D'accord. Méfiez-vous Voilà. toujours de ce que dit Bruno. Donc voilà. Et donc globalement, l'objectif, ça va être d'être donc le bâtisseur le plus prestigieux à la fin. Et nos points, on va les récupérer essentiellement de 3 façons différentes. On va récupérer nos points de victoire en construisant des bâtiments. Je reviendrai C'est ça. après exactement. Ok. Les chiffres qui sont indiqués dessus donnent les points de victoire que l'on récupère. J'en prends un pour le montrer à la déportée Ouais. ici. Là, ça On c'est va- point de victoire de fin. On démarre aussi la partie avec 10 sous, 10 pièces, d'accord, enfin un total de 10. Et à la fin, chaque paquet de 5 rapportera un point de victoire. Donc Ok. générer du fric peut aussi être une façon de générer Ok. des points de victoire. Et enfin, la troisième façon essentielle, c'est de recruter des spécialistes qui ont chacun un pouvoir différent, mais qui en plus nous donnent des points de C'est prestige. cette chose-là que C'est je vais ça. ramener ici. Voilà, ça, c'est un Fait spécialiste. point. Celui-là, il fait Voilà. un point. Un ingrat. C'est un petit spécialiste. On verra que sous certaines conditions, on peut parfois avoir des petits points de bonus, il peut arriver qu'on ait un point de malus, etc. Mais globalement, les trois piliers du jeu, c'est du pognon, construire des bâtiments, et je dirais essentiellement des bâtiments, puisque en gros, on peut estimer que tu vas faire en général les 2 tiers de tes points Avec des sur la bâtiments. construction. Donc c'est quand même le cœur Ok. du jeu, et les spécialistes. Ok. D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Alors, on va y arriver. La première chose, c'est qu'au premier tour, et uniquement au premier tour, l'ordre de jeu sera défini de façon aléatoire. Et comme le hasard fait mal les choses, c'est toi qui commences. D'accord, ok. Ah bah, ce que je vais faire, Non, je vais donc- faire ça. Non, mais j'inverse juste pour expliquer avec ma feuille devant Ouais. moi, d'accord? Lorsque c'est ton tour de jeu, la première chose que tu fais, donc tu prends ton pion, la première chose que tu fais, c'est que tu vas choisir une des flottes disponibles. D'accord. Alors, sur les C'est deux ça, jeux, c'est c'est un, indiqué là. choisir regarde. une flotte. Ici, première action, choisir une flotte. Voilà, Et ça, on repère le symbole, enfin, c'est ce truc-là. c'est ça. Les flottes, en fait, elles ont 3 indications principales. Elles ont un numéro, Ouais. donc numéroté de 1 à 10, puisqu'il y en a 10 au total, il y en a 5 de disponibles. Ah, il y en a Les 5 qui arriveront plus tard. qui viendront plus tard. Donc elles ont un numéro, elles ont les bateaux auxquels tu accèdes. Donc ces bateaux transportent les matières premières qui vont permettre la construction. Donc il y a 5 couleurs. Donc là, la flotte, elle te dit, par exemple celle-ci, elle te dit que tu vas prendre un bateau rouge. Ok. Elle a le numéro carte et à chaque flotte est associée
un effet spécifique. D'accord. Voilà. Et donc, tu choisis cette flotte-là par rapport à ça. Ok. D'accord. Donc, tu prends les bateaux en question. D'accord. Tu passes à la... Imaginons, je prends la flotte. Je prends donc un vert, un marron. Ok. D'accord. Ensuite, il y a une phase d'échange avec le marché des bateaux. Ok. Donc, je peux soit faire un achat, soit faire une vente. Ok. Et le coût, que ce soit d'achat ou de vente, est indiqué ici. C'est-à-dire que les bateaux verts, on les achète pour 1, ceux qui transportent du bambou. Ceux qui transportent du bois en marron, on les achète pour 2. Ceux qui transportent de la pierre en noir, on les achète pour 3. Les rouges qui transportent de la brique, on les achète pour 4. Et les jaunes qui transportent de l'or, on ne peut ni les acheter, ni les vendre. D'accord, ok. Et comme ce sont eux qui te permettent d'accéder aux bâtiments les plus rentables, ah oui, ici, ça veut dire que récupérer des bateaux jaunes peut être, ou utiliser des bateaux jaunes peut être un enjeu dans le jeu, en fait. D'accord, ok. D'accord. Donc, admettons, moi j'ai pris mes bateaux, tac, et puis admettons, j'ai acheté un verre encore, donc j'ai payé, tout ça. Une fois que j'ai ça, je passe à la phase 3. Qu'est-ce ici? La phase 3, c'est acheminer les bateaux sur le plateau. Donc, les flottes que j'ai récupérées, les bateaux, ils vont devoir, à ce moment-là, être déposés sur les canaux, à l'intérieur des canaux qui sont sur le plateau. Avec les règles suivantes. Au début, quand il n'y a rien, tu es obligé de rentrer par un des 5 points d'entrée. D'accord. Tu commences avec le bateau de ton choix et ensuite, tout simplement, tu déposes les bateaux un par un, tu les égrènes le long d'un chemin libre. Et tu ne peux jamais sauter par-dessus un bateau déjà présent, tu ne peux jamais sauter par-dessus un point vide. Okay. Après, c'est toi qui décides dans quel ordre tu les places. D'accord, c'est simple. C'est très simple. Admettons qu'il y ait déjà des bateaux sur le plateau, admettons que je sois un tour plus loin, par exemple, c'est mon tour là maintenant. Je peux toujours rentrer par un point d'entrée, puisque j'en ai qui sont disponibles, mais je peux aussi maintenant décider de rentrer directement à l'intérieur du plateau. La seule et unique règle à laquelle il faut bien penser, c'est que le premier bateau que je pose doit être de la même couleur qu'un bateau voisin. C'est-à-dire que là, je peux commencer ici si je commence par un marron, et ensuite, du coup, je peux faire noir, rouge, par exemple. D'accord. Par contre, en aucun cas, je pourrais faire, par exemple, noir, rouge, marron, rouge ici, puisque ici, ça ne matche pas. Il faudra un vert. Il faudrait un vert, exactement. Si jamais, par exemple, on était dans cette situation-là, ici, c'est à moi de jouer. Ici, je peux commencer soit par un marron, soit par un noir. Donc, mais tu peux pas. Ce que tu disais, c'est que tu ne peux pas poser là, puis là. Non, exactement. Hein, on est d'accord. Tu ne peux pas sauter, tu es obligé de partir. Tu égrènes, etc. Voilà. C'est clair. Voilà. Maintenant, donc ça, tu as amené tu as acheminé tes bateaux sur le plateau. La question, c'est pourquoi faire? Bah oui. Hein, c'est une excellente question. Je te remercie de me l'avoir posée. Rien. Donc, on remarque que le plateau, là, le setup a été fait. La grande majorité des cases disposent de jetons dessus qui symbolisent les ressources, les cultures qu'il peut y avoir sur cette île-là. Qui ont été posées de manière totalement aléatoire. Totalement aléatoire, ce qui veut dire que cet aléatoire-là détermine la position de certaines cases avec des montagnes, de certaines cases qui vont se retrouver vides au départ. Ici, on a les tuiles qui correspondent à Donc, on fait un setup au hasard, ça détermine l'endroit où il y a des trous et des montagnes. Ce qui veut dire que chaque partie va être différente et qu'il va falloir s'adapter à la situation. Donc, on ne peut pas construire, alors on disait que le cœur du jeu c'était de construire des bâtiments, mais on ne peut pas construire sur des îles qui sont encore cultivées. D'accord. Donc ça veut dire que préalablement à la construction, il faudra que quelqu'un, toi ou quelqu'un d'autre, les ait d'abord défrichés ou exploités. Donc, une chose qu'on peut faire quand on achemine des flottes, c'est par exemple ça, c'est à moi de jouer, je fais ça, ça et ça. Je décide, là, dans cette phase-là, soit de construire, soit de récolter. Ici. C'est ça. C'est soit tu construis, soit tu récoltes. D'accord, mais tu ne peux pas construire et récolter. Donc là, dans cette situation-là, je n'ai pas le choix, je ne peux pas construire, je suis obligé de récolter. Donc, je vais récolter une ressource au voisinage de chacun des bateaux que j'ai posés. Tac, tac. Ah oui, d'accord. Tac. Ah, c'est le grand nettoyage. Tac. Moi, j'ai récupéré 3 ressources. Mais maintenant, j'ai dégagé 3 îles sur lesquelles, puisque mon tour va s'arrêter incessamment là, les autres peuvent sur lesquelles les autres vont pouvoir construire. Donc c'est un jeu sur lequel il faut bien avoir conscience que quoi que tu fasses, et on le verra aussi pour les bâtiments, quoi que tu fasses, ça va être profitable à toi, mais ça va être aussi profitable à tous les autres joueurs. Et donc celui qui va l'emporter, c'est celui qui aura réussi le mieux
à profiter de ce que les autres font en offrant lui-même le moins d'opportunités possible. Donc la lecture du plateau, la lecture des possibilités des flottes, etc. va être quelque chose d'essentiel pour, au moins une partie pour la maîtrise du jeu. C'est un jeu d'interaction positive. Voilà. Ouais, c'est bien dit. Hein. Pas mal ça. Va te montrer de la positivité. C'est un coopératif avec 4 traîtres. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà. Donc j'ai récolté. Alors, une autre chose que je pourrais faire, donc là je vais prendre un exemple, je regarde les bâtiments qui sont là-bas. C'est construire. Ouais. Admettons que je sois plutôt dans cette situation-là. C'est à moi de jouer et je dois semer par exemple, parce que c'est mon cas, 2 noirs, tu vois, 2 bateaux noirs. Je fais tac, tac. Je viens de terminer mon égrenage autour d'une île. Autour de laquelle j'ai amené moi-même au moins un bateau. C'est-à-dire je peux prendre en compte les bateaux qui ont déjà été posés préalablement, mais moi il faut que j'en amène un. Je dispose de 3 bateaux noirs. Je peux donc directement construire ce bâtiment-là. Ok, c'est là. Ici, pour le construire, il faut 3 bateaux noirs autour d'une île, dont un que tu as au moins posé toi. Oui, mais attention, la situation elle pourrait déjà exister. Parce que le joueur avant, il a défriché. Il suffit que j'apporte un bateau ici, par exemple, qui peut me mettre vert. Un verre. D'accord. Mais par contre, autour de l'île où tu vas construire, il faut avoir apporté quelque chose. Ça, c'est obligatoire. C'est bon, c'est clair. Il faut être présent, en fait. Et là, tu construis ce bâtiment-là, tu le prends devant toi face cachée, parce que ça, c'est tes points de victoire pour la fin de la partie. Et tu poses un bâtiment à ta couleur. Et plus personne ne pourra construire ici. Et plus personne pourra construire ici. D'accord. Voilà. Simple. Maintenant, quand tu construis, donc ce qu'on vient de faire, on voit qu'il y a 2 types de bâtiments. Il y a les bâtiments de base, qui sont les bâtiments à bord bleu, là, comme celui que je viens de construire. Ok, ils sont ici, je vais le montrer sur la déportée. Ça, c'est un bâtiment de base bleu. Donc, quand on construit un bâtiment de base, c'est là où on pose une cahute à soie. Ça. Et il y a les bâtiments de prestige, donc c'est les bâtiments à bord rouge, qui donnent lieu, donc il y a les torii et les palais. Ça, c'est un truc à prestige. Et donc, on construit ça, là? Non, on construit ça. Ça, c'est un torii. C'est ça. Ah oui, tu l'as mis devant, en fait. Je l'aurais pris avec. Si j'avais construit un torii, par exemple, si j'avais eu la combinaison, j'aurais mis le torii ici. Et j'aurais pas mis ma maison. D'accord. Ok. Donc, ils sont intéressants, les bâtiments de prestige, parce qu'ils rapportent plus de points que les autres. Ils font 5 ou 6 points, alors que les bâtiments de base font entre 1 et 4. D'accord. Mais là aussi, quand tu as construit des bâtiments de prestige, tu offres des opportunités aux autres. C'est-à-dire que si je construis à côté d'un bâtiment de prestige, si je construis un bâtiment de base à côté d'un bâtiment de prestige, je vais récupérer un point de bonus supplémentaire. Si je construis sur une île, sur une montagne, décidément je vais arriver, un bâtiment de base sur une montagne, j'ai plus 1. Ça, c'est les mecs qui habitent en montagne qui font évidemment. Si je construis un bâtiment de base, tout se cumule, sur une montagne qui est à côté d'un torii, je récupère 2 points de bonus. D'accord. Et là, c'est quoi? Ça, c'est la connexion. Alors ça on va y venir après. Okay. Là, pour l'instant, je suis simplement sur les bonus. D'accord? Ok, c'est facile. Maintenant, quand on construit, je reviens effectivement au bâtiment de base. Quand on construit un bâtiment de base, le premier ne te donne pas d'argent. Mais si tu en construis un qui est connecté, immédiatement, je gagne 2 pièces parce que j'ai une sorte de quartier, entre guillemets, d'une taille de 2. Dans cette situation-là, au tour d'après, par exemple, si je construis ici, je gagne 3 sous. Ah oui, tu as intérêt à... Si je construis ici au tour d'après, je gagne rien. D'accord. Si je construis ici, je gagne 2. Et si après je construis ici, je gagne 6. Wow. Donc effectivement, réussir à connecter ces bâtiments, là aussi, est une façon, ou empêcher les autres de connecter les leurs, est une façon là aussi de récupérer un peu d'argent qui peut être intéressant pour acheter ses flottes, pour faire du commerce, etc. Et aussi pour faire des points de victoire à la fin. C'est là où ça devient moins léger pour les gens qui ne sont pas habitués au jeu. Ça combote un peu quand même. Quoi. Ça complique. Et voilà. La phase 4 après. Donc en phase 4. En phase 4, j'ai expliqué que d'abord on acheminait ces bateaux sur le plateau. Là, on dispose d'une ancre, c'est-à-dire d'un port, une FAT. Ça veut dire que parmi tous les bateaux que j'ai récupérés, ou que j'ai devant moi, je peux au maximum en conserver un pour le tour prochain. Ok. Qui peut changer à chaque tour. Enfin, tu fais ce que tu veux. T'en as un au cas où. T'en as un au cas où. Mais tu pourrais parfois ne pas pouvoir acheminer tous tes bateaux ou ne pas vouloir acheminer tous tes bateaux. Et dans ce cas-là, les bateaux que tu n'achemines pas, tu les gardes à côté, ici. Tu ne pourras plus jamais y accéder. Et à la fin, chaque 2 bateaux que tu as foutus de côté, c'est moins 1 point. La reine n'est pas contente qu'on gâche tes ressources. Déjà à l'époque, typiquement, donc, tu vas vouloir faire ça si jamais en posant tous tes bateaux, tu provoques une situation qui est hyper favorable au joueur suivant, alors que toi, tu n'en as pas besoin. D'accord. Ça peut être intéressant, effectivement, de sacrifier un point pour empêcher que l'autre fasse 5. Quoi. Donc voilà. Et enfin, dernière phase, si tu disposes
d'au moins 2 ressources identiques ou 3 ressources différentes, tu peux les défausser pour prendre définitivement le contrôle d'un des spécialistes qui sont en haut. Ah oui, donc c'est intéressant d'aller choper des ressources. Et voilà c'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien de pénalisant vraiment, parce que si tu défriches pour les autres, en même temps, tu as l'initiative d'aller choper les personnages qui font à la fois du pouvoir, enfin, etc., ou des points de victoire, et donc du coup, voilà. Donc je vais présenter ceux qui sont ici. D'accord. Voilà, d'accord, pour commencer. Ça nous fera des exemples. Tiens, fais-les péter qu'on les mette en caméra déportée. Celui-là, par exemple. Eh ben celui-là, c'est le plus simple, parce qu'en fait, il est simplement super prestigieux, en fait. Voilà. Il te donne 4 points, mais il n'a pas de pouvoir. Le suivant. Celui-là, par exemple, il fait déjà plus de choses. Il n'a qu'un point, donc il doit être très très fort. Alors, comment il se passe celui-là? J'ai un trou. Mais quand tu poses un bâtiment, il te donne un de plus. Non, mais. Ces bâtiments ne sont pas connectés ensemble. Ah voilà, c'est ça. C'est à chaque fois. fois, parce que les iconographies ont changé, donc je suis habitué à celle de mon Il s'appelle là, ouais. Recevez un point prestige supplémentaire lorsque vous construisez un bâtiment standard sur une île qui n'est adjacente à aucun de vos bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, tu cherches à être regroupé pour faire du pognon. Si tu as celui-là, tu vas chercher à te disperser pour faire des points de victoire. Donc chaque fois que tu ne te connectes pas à tes propres bâtiments, tu fais des points de victoire. Ok. Ensuite, on a celui-ci. Donc celui-ci, j'ai expliqué ici que tu disposais d'une petite ancre. Là, tu en as 2. Donc tu en as 2 de plus. Ah, ça fait 3. Donc ça veut dire que tu peux stocker jusqu'à 3 bateaux. Ah, il est bon lui, hein. Les effets sont assez puissants en général. C'est pour ça que vraiment aller défricher, c'est une vraie alternative. On peut gagner en défrichant. Ensuite, j'ai expliqué tout à l'heure que avoir des bateaux jaunes, c'était un enjeu dans le jeu éventuellement. Si tu disposes celui-là, sur ton tour, tu peux défausser 2 bateaux que tu possèdes. Pour avoir un or. Pour avoir un bateau d'or. Donc tu fais un échange gratuit d'une certaine façon. Et le dernier. J'en profite pour dire. Alors, à celui-ci, en fait, celui-là, c'est, comment dire, c'est mesquin sans frontières. C'est-à-dire que chaque fois qu'un adversaire va vouloir construire, que ce soit un bâtiment de base ou un bâtiment de prestige, voisin d'au moins un de tes bâtiments, il te donne des sous. Il va devoir te donner 2 sous. Lui? Oui. S'il ne peut pas payer, il ne peut pas construire. Oh la vache! Ah mais ce jeu est cruel. Et puis on a là-dedans encore une bonne dizaine. Et puis il y en a plein d'autres. Donc l'ordre dans quand tu achètes, ça revient. T'en mets un nouveau. Alors, justement, fin du tour. Donc on aura joué tout. J'expliquerai après le détail des flottes extérieures. Fin du tour. Il va rester une flotte qui n'a pas été prise. Elle est décalée. On en révèle 4 derrière. Donc tac, celles-là elles vont être révélées par exemple. Tac. Pour la partie. Voilà, hop. Celles-ci glissent ici et celles-ci sont mélangées et on les replace derrière. D'accord, donc ça va revenir. Ce qui est important, c'est que quand on rend notre flotte du tour d'avant, on va positionner notre bonhomme sur le numéro de la flotte. Ce qui veut dire que là, on va revenir sur les flottes 2 secondes, plus le numéro est élevé, plus l'effet associé est puissant, mais plus tu vas jouer dernier au tour d'après, donc tu vas subir, entre guillemets, ce qui se passe sur le plateau. Donc ça, c'est quand même un des éléments importants du jeu. Donc on réinitialise ça comme ça. L'autre élément qu'on réinitialise là-bas, c'est qu'à ce moment-là seulement, on remplit la file de bâtiment à 5. À ce moment-là seulement, on remplit les personnages là-bas, mais avant ça, on va poser 2 sous sur chaque personnage qui n'a pas été recruté. Pour augmenter l'intérêt qu'on peut avoir. C'est-à-dire que plus un personnage va rester longtemps, ça veut dire que plus tu estimes que son pouvoir, tu n'en as pas vraiment besoin, mais à un moment donné, par rapport au pognon qu'il y a dessus, tu en as quand même envie. Et c'est ça l'idée. Donc, éventuellement, pour être complet par rapport à l'explication, je peux peut-être faire un survol de l'ensemble des effets des flottes. Vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Voilà. Donc, je vais le faire vite, de toute façon. En fait, je dirais juste pendant que Bruno regarde que finalement c'est un jeu qui est assez tactique, qui est très tactique, mais en fait les joueurs choisissent un petit peu la quantité de stratégie qu'ils mettent dans le jeu en fonction du nombre de spécialistes qu'ils vont prendre, parce que les spécialistes donnent un pouvoir qui vont orienter la stratégie pour la partie. Des combinaisons, etc. Voilà. Donc, flotte numéro 1, très simple. Elle te donne simplement un bateau vert, donc c'est pas terrible, mais en même temps tu es sûr de jouer premier au tour d'après. Flotte numéro 2. Donc celle-ci, en fait, elle te donne un bateau marron et elle te permet de réserver un des bâtiments qui sont dans la file. Alors réserver, ça veut dire que tu le prends devant toi, mais il est face visible, tu le gardes face visible, il n'y a que toi qui peux le construire. Mais attention, si en fin de partie il n'a pas été construit, c'est -1. Donc voilà. Ensuite, on a la flotte numéro 3, elle te donne un bateau noir. Et donc celle-ci, elle te permet de regarder les 3 premières tuiles de la construction des bâtiments et tu les repositionnes dans l'ordre de ton choix dessus-dessous. Tu peux en mettre 2 dessus, 1 dessous, tu fais ce que tu veux. Donc la flotte numéro 4, elle te permet, sur ton tour, si tu le souhaites, parce que tous les effets sont facultatifs, tu n'es pas obligé de les faire, elle te permet de faire glisser un bateau d'un cran
à condition évidemment que le chemin soit libre. Mais ça fait un trou. libre. Okay. Alors ça peut faire un trou, ça peut ramener la couleur dont tu as besoin à un endroit, enfin voilà, donc c'est un peu plus taquin. Le 5, alors déjà il est cool parce qu'il te donne un bateau en or. Donc ça c'est un des moyens d'accéder à l'or. Et en plus, il va te permettre de poser un jeton dragon, d'accord, sur n'importe laquelle des îles non construites, mais déjà défrichées bien évidemment. On ne pose pas sur une ressource. Ouais. Et ça signifie quoi? Ça signifie que cette île, personne ne peut construire dessus. Ah oui, elle est interdite. Okay. Alors évidemment, tu verras qu'il y a un spécialiste qui combatte avec ça parce que lui, il te permet de dégager les jetons, etc. D'accord. Ensuite, le 6, déjà plus intéressant, un marron, un vert, et tu peux échanger la position de 2 ressources sur le plateau. Donc un excellent moyen pour faire des paires facilement, en compte. Le 7, donc lui, il donne un vert, un noir, et à n'importe quand dans ton tour, il permet de supprimer jusqu'à 2 flottes qui sont déjà sur le plateau. Donc ça peut permettre de créer un trou à un endroit, ça peut permettre de supprimer des opportunités aux joueurs suivants, etc. Le 8, un vert, un rouge, et en plus il te permet d'inverser la position de 2 flottes sur le plateau, elles n'ont pas besoin d'être contiguës. D'accord, c'est super. Donc toi, ça c'est du mieux en mieux, mais par contre tu joues de plus en plus tard dans le tour d'après. Le 9, celui-là il est quand même balèze parce qu'il te donne un noir, un marron, et tu peux construire n'importe lequel des bâtiments avec une ressource de moins qu'indiquée, et y compris le jaune. Et donc du coup, ça peut permettre d'accéder plus facilement à des bâtiments importants. Et enfin le 10, c'est le seul qui te donne 3 bateaux. Et le dernier, il est de la couleur de ton choix, y compris jaune si tu le souhaites. Donc voilà. Il est très puissant. Bon, on a fait le tour des machins, on a fait le tour de tout ça. Le mieux, c'est de faire une petite partie pour voir comment ça fonctionne. Ça vous donnera une idée précise du sentiment qu'on a en jouant. Hein, si c'est un party game ou si c'est un truc où on s'est mal à la tête. Je vais vous remonter la boîte. Ça s'appelle Yamatai. C'est signé Bruno Catala et Marc Paquien. N'oubliez pas, Marc. Ce n'est pas qu'un jeu de Bruno Catala, c'est aussi Marc. Merci. C'est illustré par Jérémy Fleury et c'est édité par Days of Wonder. Ça arrive dans les boutiques, on va dire début mars, au prix de 54 €, je crois. Exactement. Prix conseillé, ce qui veut dire qu'avec les rabais de vos clubs, de vos bons d'achat sur Trick-Track et autres, vous allez l'avoir en dessous de 50 €, je pense. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Quand vous êtes abonné à Trick-Track, vous avez droit à des bons d'achat. Un petit acquiescement du côté d'Adrien, mais c'est une interprétation personnelle. Si vous vous abonnez à Trick-Track pour 1 an, vous avez au moins 10 € de bon d'achat. Donc, tu vois, ça te fait ton jeu moins cher. Le mieux maintenant, c'est de faire une petite partie. Oui. Hein, merci à tous les deux d'être venus jusque-là. Surtout à Marc d'avoir supporté Bruno pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et on se retrouve juste après ce générique pour une petite partie Generite.